Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoilà pour la suite de notre aventure estime de moi, des petites astuces pour des filles déjà parfaites et des messieurs déjà parfaits, bien évidemment. Aujourd'hui, en fait, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où je parlais de tri. Et aujourd'hui, on va prendre en fait trois catégories de vie, enfin de domaine de vie. Et on va regarder le domaine de vie des habitudes, de tout ce qui est dans nos habitudes. Alors, je ne sais même pas si c'est un domaine de vie, mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller voir en fait quelles sont mes habitudes dans plusieurs domaines de vie, de ma vie. Quelles sont mes relations et quelles sont mes obligations, les obligations, les engagements que j'ai pris, que j'ai contractés. L'idée avec ces trois listes, et puis il y en a avoir d'autres, hein, mais c'est que vous allez pouvoir vous poser les questions suivantes, hein. Est-ce que, par exemple, en prenant les habitudes, est-ce que cette habitude me sert ou est-ce qu'elle me dessert ou finalement est-ce qu'elle est neutre? D'accord? Si j'ai pour habitude d'éteindre ma lumière à 2 heures du matin et que je le fais pas parce que je rentre du travail à 23 heures, mais parce que je traîne sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. En tout cas, je me couche très tard et le lendemain matin, je suis fatiguée. Euh, cette habitude, d'une façon intuitive, d'une façon, euh, oui, intuitive, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence de votre corps sait que c'est une habitude qui n'est pas OK, qui vous dessert en fait. Donc, l'idée, c'est de faire ces listes-là, de lister les habitudes que vous avez et vous dire, OK, ça, c'est une super habitude. Par exemple, voilà, chaque matin, je fais un quart d'heure de yoga. Euh, j'ai pour habitude de faire 3 jeûnes dans l'année. J'ai pour habitude d'aller au spectacle pour rire et de fréquenter des gens qui me font rire. C'est bon pour ma santé, tout ça. Donc regardez ce qui est bon, qui vous sert, ce qui vous dessert vraiment. Mais ça, en fait, c'est votre intelligence intuitive qui le sait. Et en fait, vous le savez déjà. Mais l'idée, c'est de mettre de la conscience dessus dans ces exercices-là pour gagner des points en confiance, en estime de soi. Et puis de se dire, au fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je choisis de continuer? Et c'est OK, en fait, hein, tout vous appartient, hein. On est responsable de nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis, de toute façon, encore une fois, on ne sera jamais parfait. Donc, effectivement, la perfection, et qu'est-ce que la perfection? Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, voir en fait à quel point ça vous dessert, si cela vous dessert, pour pouvoir euh, eh bien, trier, faire du tri, ôter cette habitude dans votre vie. Encore une fois, si vous en avez le désir, si vous en avez l'envie, peut-être même si vous en avez le besoin, parce que des fois on a besoin aussi de faire du tri dans nos habitudes, c'est un besoin qui est presque des fois quoi, nécessaire, voire vital. Et en face, en fait, c'est de trouver aussi l'antidote, en fait. Qu'est-ce que je mets à la place pour me faire plaisir, qui va me faire plaisir? Vous savez, on n'enlève jamais rien. Une habitude, finalement, on y trouve toujours un peu de confort. Enfin, si on a une habitude, c'est que quelque part, on y trouve un peu de confort. Donc, l'idée d'enlever ça de sa vie, c'est de se dire tout de suite, je vais le remplacer par autre chose. Donc, par quoi pouvez-vous remplacer une habitude que vous avez pour que ça soit confortable pour vous et en même temps que ça puisse vous faire gagner des points en confiance en vous et en estime de vous en disant ok, j'ai réussi à lâcher cette habitude-là pour en mettre une autre bien plus bénéfique pour mon existence, pour moi, pour ma croissance, pour mon expansion, pour mon bonheur, pour ma santé, pour ce que vous voulez. Voilà. Et alors, vous pouvez également faire une liste sur les obligations que vous vous êtes
imposés, peut-être des engagements que vous avez pris parce que vous pensiez que vous deviez les prendre, tous ces rôles que, une fois j'ai eu un client qui devait avoir, je sais pas, peut-être 10 casquettes différentes dans différentes associations, dans différents engagements à droite, à gauche, et il n'en pouvait plus, quoi. Et donc, quelles sont les obligations aussi, par exemple, que vous vous mettez d'aller tous les dimanches manger chez un ami, une tante, un voisin. Voilà, réfléchissez à ce qui est lourd pour vous en termes d'habitude ou en termes d'engagement. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire parce que voilà, c'est votre rôle, mais peut-être jusqu'à un certain point, le rôle est à tenir et peut-être que là, justement, il peut y avoir du tri à faire, peut-être en termes d'allègement de charges, mais aussi en termes d'aller chercher des personnes qui puissent vous aider, vous rendre service et répondre à un besoin d'aide que vous avez dans certains domaines ou tout simplement abandonner votre casquette de responsable de l'appel de parents d'élèves, par exemple, parce que si vous êtes trop débordé, il y a des petites choses, voilà, selon les degrés d'engagement et évidemment les choses importantes, vous saurez bien faire. Mais l'idée, c'est de mettre de la conscience là-dessus, justement. C'est pas tant que je vous dise quoi faire, mais c'est de mettre de la conscience sur quoi vous vous êtes engagé et si finalement ça nuit pas à votre équilibre personnel et surtout à votre estime de vous, là où vous allez, justement dans les endroits que vous allez fréquenter. Est-ce que ce sont des endroits où justement vous prenez du plaisir à aller à faire les choses aussi? Voilà, donc trois listes. Non, la deuxième liste, je n'ai pas dû vous la donner. La troisième liste, je n'ai pas dû vous la donner. Ben, ce sont les gens que vous côtoyez. Quelles sont les personnes en fait qui sont ressources pour vous et celles qui ne le sont pas. Quelles sont les personnes desquelles vous pensez qu'il faut que vous vous éloigniez, sans parler forcément de personnes toxiques, hein, le sujet c'est pas mon sujet, mais peut-être que il y a encore une fois, peut-être des réseaux dans lesquels vous êtes et vous n'y trouvez pas d'intérêt. Voyez, des choses comme ça. Donc regardez là aussi, vous pouvez faire du tri. Du tri, on peut en faire partout en fait, hein. Voilà. Ben, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite de prendre conscience de comment vous pouvez vous alléger pour mettre autre chose à la place qui va vous enrichir, qui va vous faire du bien, qui va renforcer votre estime de vous et toutes les décisions que l'on prend, tous les choix que l'on fait pour soi renforcent inévitablement l'estime de soi et la confiance en soi. Et c'est ce que je vous souhaite. Passez une magnifique journée. À très bientôt.